Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge à la tête de l'Olympique Lyonnais. Vous l'avez vu, on a ressorti le maillot. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est derby. On reçoit l'AS Saint-Etienne en ouverture de l'épisode. Ensuite on ira à Strasbourg avant de recevoir les Glasgow Rangers pour le compte des quarts de finale de la Ligue Europa. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué donc que les structures de formation sont passées à 5 étoiles. En effet, les travaux sont terminés. On est donc maintenant au maximum possible. Voilà, on va directement passer au match face à Saint-Etienne. On garde notre 4-2-3 qui nous a fait sortir la tête de l'eau après nos 4 matchs sans victoire. Certes, on sort d'une défaite face au Paris Saint-Germain, mais totale confiance en cette formation, surtout face à Saint-Etienne. On voit qu'on a toujours quelques blessés. Matic, Fofana, Orban. Florent Sanchez ne jouera pas avec le groupe mais ira jouer avec l'équipe 2. Lazziri a quant à lui été sélectionné pour la première fois avec le Maroc. Tout comme Lucas Perry avec le Brésil. Un match contre l'Albanie. Et on en a un troisième. Il est où notre ami? Il est là, Jack O'Brien. Sélectionné pour la première fois avec l'Irlande. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et on part directement dans le match face à Saint-Étienne. Il faut absolument gagner. Alors certes, on a quasiment la deuxième place assurée, mais là c'est une question de suprématie régionale. Les supporters veulent une victoire, ne les décevez pas. Je crois en vous, donnez tout, faites la différence. Et on est parti! Lyonnais, notre cœur, rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, notre cœur. Et qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Alors que Rudy Buquet a le sifflet dans cette rencontre et ça commence avec Ryan Cherki sur le côté droit. Ryan Cherki qui patiente, qui va trouver Clinton Mata, Jeffinho, Cacré, la frappe de Maxence Cacré. Etienne Green se détend bien, premier corner pour l'Olympique Lyonnais et première alerte pour les Stéphanois. Ryan Cherki. Allez, un beau corner sur la tête d'Adrielson et c'est l'ouverture du score. Le premier but du Brésilien dans ce derby après à peine 4 minutes de jeu. L'Olympique Lyonnais prend une belle option sur la victoire face à ces ignobles Stéphanois. Adrielson, qui est pourtant pas le plus grand de notre équipe, mais qui coupe très bien la balle. Premier poteau, excellent. Attention à ne pas se faire égaliser sur un coup de pied de coin. Cafaro à la baguette. Ouf, ça passe juste au-dessus. Lucas Perry n'avait pas bougé. Il a bien analysé la trajectoire du ballon. Allez, la possession de balle est à peu près à égalité. On le voit aussi ici, les blocs sont bien en place des deux côtés. Mais pourquoi pas? Encore une fois, un coup de pied arrêté. Dégagement de la défense stéphanoise. Onuachu qui garde le contrôle du ballon. Mais c'est Jeffinho qui récupère après cette mauvaise poussée de balle du Stéphanois. Benrahma avec Tagliafico. On a complètement changé de côté en quelques secondes. Très bien joué. Benrahma avec Tolisso. Cherki qui va pouvoir peut-être se retourner. Non, il va la donner à Mamadou Sarr. Tolisso. Cherki. La frappe. Oh là 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 là. C'était magnifique. Vraiment une très belle inspiration de l'international espoir. Et pourquoi pas marquer encore sur un corner. Non, c'est dommage. Dommage. Et on voit que le côté gauche est très peu exploité dans cette rencontre. Seulement 13% de nos attaques, vous le voyez ici. 12% de nos attaques passent par le côté gauche. Mais ça, on l'avait noté. De toute façon, que le côté droit était bien plus utilisé. Mais après, ça vient peut-être aussi du fait que je demande à Clinton Mata de monter plus que Tagliafico. Donc voilà, ça vient peut-être aussi de là, dans cette formation. Je l'ai fait un peu à la tactique perso sur FUT.
où je demande un arrière latéral de monter plus, de prendre plus de risques, alors que l'autre, voilà, il a pour consigne de monter, mais moins. C'est lui qui gère, il est en automatique, donc c'est lui qui gère en fonction du jeu et de ce qu'il fait. On lui laisse vraiment la liberté. Alors que Clinton Mata, lui, doit vraiment pousser à chaque fois pour amener une solution. Allez, Tolisso, Adrielson, Mamadou Sarr. On fait tourner, on patiente, jusqu'à trouver la solution, comme ici avec Cherki pour Lacazette. Et le général. Et le 19e but du général de la saison vient doubler la mise pour l'Olympique lyonnais. Lacazette qui à chaque fois se rapproche un peu plus du record historique de buts de l'Olympique lyonnais. Il n'est pas loin de devenir le meilleur buteur du club, alors que là Cacré trouve Benrahma. Oh, ce qu'il rate! Oh, ce qu'il a raté, Lacazette! Oh, il était si proche du doublé. Il rate une action de fou malade, on dirait moi sur Rocket. Oh là là, l'open qui rate. Oh, c'est si dommage. Oh, oh, la pépite là, la pépitasse de Benrahma. Il n'y a pas pénalty? Wow. Allez, on va féliciter nos joueurs. On va commencer à faire quelques remplacements. On va faire rentrer Benrahma. Donc, Benrahma, non, on va faire rentrer El Harouche à la place de Tolisso qui ne fait pas un bon match. On va faire rentrer aussi Paul Akoukou, tiens, à la place de Maxence Cacré. Et on va faire rentrer qui? Tiens, on va faire rentrer Lazziri, qui est un peu potentiellement sur un nuage. Hein. Il vient d'être sélectionné. Donc voilà, on va voir, lui continuer à lui donner du temps de jeu. Parce que c'est bon signe quand même. Si ton jeune est appelé en sélection nationale quand même, ça montre un certain niveau. Alors, 75e minute de jeu, on va faire rentrer les deux derniers joueurs, Koumbedi et Jack O'Brien, tiens, à la place d'Adrielson. Même raison, hein, Jack O'Brien vient d'être appelé en sélection irlandaise, en espérant qu'il ne confonde pas la couleur des maillots avec celle de Saint-Etienne. Normalement, ça devrait être fait. Hein. Allez, attention. Face... Ouais, non, donc Briançon. Attention à ne pas ralentir le rythme et se faire surprendre par les Stéphanois. Vitinho qui lance dans la profondeur avec Tony Villa. Le centre, second poteau. Moi, ça pue du cul. Et oui, c'était sûr, on l'a vu. Hein. Depuis le début, l'équipe roupille, l'équipe d'or. Et forcément, ça sentait la réduction de l'écart. Ah, but refusé, tant mieux. On est un peu chanceux sur ce coup-là. Alors que l'épisode précédent a été marqué par les buts refusés. Notamment d'Alexandre Lacazette. Allez, c'est une belle victoire. On n'a pas tremblé face à la S Saint-Etienne. 21 tirs, 11 cadrés. 58% de possession de balle. Ils ont fait un peu jeu égal au début avant de s'effondrer. Allez les gars, les bras écartés. Voilà, belle victoire. Du beau jeu. Gros travail défensif. Toujours à 10 points du Paris Saint-Germain qui a donc remporté son match avancé. On suivra avec attention les résultats de Monaco et de Marseille. Une victoire dans le débit. Ah, qui nous qualifie, tiens. Une victoire qui nous qualifie donc pour la Ligue Europa. On est sûr de finir dans les 5 premiers de Ligue 1. Donc ça, c'est très très bon. Et oui, on est toujours en lice pour une qualification en Ligue des Champions. Nous, c'est notre objectif. C'est notre objectif depuis le début de saison, aller chercher cette Ligue des Champions. Parce que de toute façon, le but de cette partie est d'aller gagner la Ligue des Champions avec des joueurs
formé au club uniquement, aucun transfert extérieur, que ce soit transfert sec ou prêt. Donc voilà, et si on veut gagner cette Ligue des Champions, il faut se qualifier pour la compétition. Et à partir du moment où on est qualifié, on a toutes nos chances. Et on voit les 50 plus belles pépites du football mondial. Larsson, Kenan Yildiz, Garnacho, Menu, Neves, Buonanotte, Atto, Miller, Hendrik, Duranville. Il n'y a pas de Lyonnais. De toute façon, là, malheureusement. Ah si. Mais pourquoi ça me le met pas? Ah bah voilà. Parce que c'est pas affiché ici. Il y a un petit bug d'affichage. Malik Fofana. Excellent. Il est où? Malik Fofana, 28e. 28e. Plus belle pépite du football européen. Il faut polir ce joyau, le tailler proprement pour qu'il nous porte jusqu'à la victoire finale de la Ligue des Champions. Oh bah ça y est, c'est apparu. Voilà, parfait. Malik Fofana, malheureusement, il est blessé, là, ça fait 2 mois. Alors qu'il montait vraiment en puissance. Il était passé... alors même si les étoiles ne signifient pas grand-chose, il était malgré tout passé d'une étoile de 2,5 à 3 étoiles. Donc voilà, c'est quand même synonyme que le joueur progresse et qu'il avait atteint un bon niveau pour l'équipe, le niveau moyen d'un joueur de l'équipe. Donc il était totalement légitime pour une place de titulaire. Et Monaco qui a donc remporté son match face au FC Nantes et Marseille. Et Marseille a perdu. Marseille a perdu. Alors je ne sais pas contre qui, mais ça nous arrange alors que nous on a renvoyé Saint-Étienne en barrage pour le moment. On le voit, les Stéphanois, 27 matchs joués, 22 points seulement, ils sont 16e. Mais bon, une victoire, ça les propulse 13e. On espère quand même qu'ils vont réussir à se maintenir. Et là, ouais, on voit, on perd beaucoup d'argent chaque mois. Il va falloir potentiellement réduire la masse salariale. Parce que déjà, on va perdre euh, Anthony Lopez, potentiellement aussi Matic, parce que je pense que j'ai regardé un peu ses stats, il était un peu pas fifou cette saison, alors qu'on a recruté un nouveau chercheur en sciences du sport, le nôtre est parti à Newcastle United, il a pris la tête du pôle des recherches en sciences du sport à Newcastle, on n'a pas pu le retenir, donc voilà, on est obligé de le remplacer, ça a été chose faite pendant la trêve internationale. On a aussi remplacé notre responsable de la formation jeune, même s'il nous a sorti une très très belle promotion. On est parti donc toujours sur un citoyen modèle, le Filippo Galli, citoyen modèle toujours, mais voilà, avec de meilleures stats, même si les stats pour ce poste-là, c'est un peu bizarre, ça ne compte pas trop. Moi, je me suis dit, voilà, dans ma tête, ça peut potentiellement jouer. Donc, j'ai gardé le citoyen modèle et j'ai pris des meilleures stats. Voilà. Et puis, c'est un ancien de l'AC Milan, donc il connaît le métier. Il a été, voilà, formé à bonne école, Parme, Milan. Donc, je me suis dit, c'est une occasion à ne pas louper, même si avant, on avait l'entraîneur olympique de l'Argentine. Voilà, je me suis dit, il connaît peut-être mieux l'ambiance club, la formation des jeunes avec l'AC Milan, citoyen modèle, ce qui est le plus important, et des bonnes statistiques. Donc voilà, on n'a pas hésité sur ça. Les joueurs en prêt, tiens, Bengi Joao mécontent, parce qu'il ne doit pas jouer assez. Non, il joue pourtant 11 rencontres disputées. C'est cool les gars, le prêt est complètement raté, c'est celui de Mamadou Diawara, une seule rencontre avec Molenbeek. Si on veut pas passer à côté du potentiel, il lui faudra absolument un prêt réussi l'année prochaine. Ryan Cherki dans l'équipe type de la journée. Ouais, Matic, je vous disais, je regardais ses prestations. C'est pas fifou, vous le voyez, sur les 20 derniers matchs, il n'y a pas énormément de belles prestations. Alors certes, en Ligue Europa, il est à 7, mais en Ligue 1, il est à 6,85. C'est dur, C'est dur pour Matic. Il avait bien commencé, puis j'ai l'impression qu'il s'est un peu effondré.
Donc, à voir, à voir. Si on le garde, il a un gros salaire, 35 ans. Moi, pour moi, une vente, ce serait pas déconnant. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce qu'on garde Matic ou est-ce qu'on le vend? Sachant qu'on jouera donc quasiment à coup sûr la Ligue des Champions l'année prochaine. On aura peut-être besoin d'un mec expérimenté comme Matic. Mais bon, si on garde notre 4-2-3-1, on n'a pas besoin d'autant de milieux. Avec El Arouche, Tolisso, Cacré, Le Penant qui va revenir d'un très bon prêt à Clermont. Je me dis, bah voilà, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt la place aux jeunes? Pourquoi pas aussi, on a Cheim El Djebali qui a un très gros potentiel. Donc voilà, on a beaucoup de gens et même chez nos très jeunes, il y a un énorme potentiel au milieu de terrain. Il est où? On a Maxime Tisserand, certes il a un petit peu de temps de lui encore. Il est un petit peu temps de le Maxime Tisserand, mais voilà. On a aussi, il ne faut pas oublier, le Islamdine Alifa, en prêt en division 2 espagnol. Et en plus, bah voilà, hein, comme on parle de Matic qui s'entraîne donc un peu moins. Allez, il va faire mieux, il va essayer de redresser la barre, le Serbe. Strasbourg, normalement ça aussi c'est victoire face au 13e de Ligue 1. On va mettre une équipe un peu hybride, parce que je veux éviter les blessures avant d'affronter les Glasgow Rangers en Ligue Europa. Et vous êtes de quelle école? Est-ce que vous mettez plutôt les joueurs au repos avant un match de Ligue Europa ou est-ce que vous les faites jouer pour qu'ils aient du rythme avant de jouer un match européen? Moi, ça dépend, hein. Je comprends les deux philosophies. Mais là, on arrive en fin de saison. C'est un club, je pense, qui a à notre portée. Et voilà. Et quand je dis équipe hybride, on va pas mettre que des jeunes. On va quand même aller chercher un bon résultat. Parce qu'on la voit qu'ils sont tous en très bonne forme physique. Donc, de toute façon, ils seront prêts, peu importe ce qu'il arrive face à Glasgow. Moi, je vais faire jouer un peu les joueurs qui sont en manque de temps de jeu pour justement les garder mobilisés. Merde, la Diri, je voulais le faire jouer. Et ben vous savez quoi, on va mettre Maitland Niles à gauche et on va mettre El Arouche en 10. Voilà. Et on va faire Oji, tiens. Allez, un petit Kadewere comme ça. Et on va mettre Jeffinho à gauche. Jeffinho qui est rentré dans le rang, hein. Il a très bien commencé. J'ai fait une connerie. J'ai mis Tagliafico au milieu, j'ai vu qu'il n'était pas content. Allez, bah tiens, on peut aller chercher notre qualification pour la Champions League en cas de bons résultats face à Strasbourg. Du coup, ce qu'on va faire, parce que Tagliafico, là j'ai vu, il était blessé carrément de ne pas jouer à son poste. Hop, on va mettre Maitland Niles et Tagliafico, et voilà, tout est rentré dans l'ordre, t'inquiète pas. Pas besoin d'appeler Lionel Messi pour te plaindre de moi. C'est rentré dans l'ordre en une seconde. Allez, 10 minutes de jeu, il ne s'est absolument rien passé dans ce match, si ce n'est 4 fautes de notre part. 4-4-2 aligné par Strasbourg qui pour le moment nous pose quelques problèmes dans la construction du jeu. À tout moment, on peut aussi nous passer en 4-4-2 s'il nous cherche des noises. Les Strasbourgeois, de laine. Allez. Silla, Delaine. Il ne faut pas trop les laisser jouer. Maitland Niles, dommage. Attention, là on est vite parti vers l'avant alors que la passe n'était pas totalement assurée. Oh, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Delaine qui va trouver Sobol à gauche et l'ouverture du score des Strasbourgeois. 31e minute de jeu. Et oui, pas vraiment surprenant. On joue un peu à 2 à l'heure. On joue à 2 à l'heure. Ça, c'est embêtant. On va en demander plus à mes joueurs. On va passer tout de suite en offensif.
Et là, les cartons jaunes qui s'accumulent. Il faut qu'on intervienne pour leur demander de moins s'engager. Et les Strasbourgeois, encore une fois à l'attaque avec Perrin. L'interception de Tagliafico, non, elle est loupée. Attention! Les Strasbourgeois qui doublent la mise 2-0. Est-ce qu'on n'aurait pas pris ce match un peu trop par-dessus la jambe? On va passer en 4-4-2. On va mettre Ella Rouge à gauche. Jeffinho à droite. Kadewere Lacazette devant. Et allez, hein, il faut réagir. Absolument, on ne peut pas se laisser martyriser comme ça par les Strasbourgeois. Et ouais, hein, purée, le match est vraiment mauvais. C'est quoi ce cirque, les gars? C'est pas comme ça qu'on prépare un match. Je fais un peu n'importe quoi. Allez les gars, c'est pas comme ça qu'on prépare un match de Coupe d'Europe. Avec Lukovic, Sobol, belle interception de Koumbedi, Diomandé. Allez, il faut marquer très très vite. Et Paula Kokou qui porte le ballon, Lacazette, Koumbedi, Diomandé. Koumbedi, Jeffinho qui va retrouver Lacazette, qui va frapper. Non, Lacazette qui patiente, qui perd le ballon malheureusement dans la surface, mais ça revient avec Maitland-Niles. Jeffinho, la mauvaise passe de Jeffinho. Attention à la contre-attaque éclair, non. Ouf. C'était chaud. Diomandé, Koumbedi. On n'est pas serein sur nos passes. On joue avec la peur au ventre face à Strasbourg. La belle passe pour trouver Maitland-Niles avec le contrôle qui est face à son adversaire pour Jeffinho. Et oui, la réduction de l'écart de Jeffinho, le 9e but de la saison. On est revenu des vestiaires avec de nouvelles intentions. Et attention, on va pas se prendre une clim immédiatement. Kadewere qui dégage de la tête, mais ça reste strasbourgeois. Sobol, et oui, bah voilà, une belle clim, il est peut-être hors jeu. Je suis pas sûr, pas totalement sûr, mais il y a moyen qu'il soit hors jeu. L'attaquant strasbourgeois. Et but est refusé. Attention pour cet avertissement. Oui, belle intervention défensive de Jeffinho. Lucas Perry. On va rejouer court avec Adrielson. Voilà, en bas, c'est bien. J'avais un peu peur. Je le voyais regarder en haut alors qu'en haut, c'était tout bouché. Paula Kokou, Maitland-Niles. Jeffinho, allez, va provoquer mon petit. Va provoquer mon petit. Voilà, allez. Et yes! Le 20e but d'Alexandre Lacazette de cette saison. Parfait, l'Olympique Lyonnais qui revient à 2-2. Un début de seconde période à montrer dans toutes les écoles de football. Allez les gars, il en faut plus, on continue de pousser. Attention, l'intervention de Maitland-Niles qui revient dans les pieds de Sobol. Lukovic, penalty pour Strasbourg. Est-ce que ça sera la double sanction pour Diomandé qui est déjà averti, hein, Sinali. Je pense qu'il y a penalty de toute façon, voilà. Allez Lucas. Allez Lucas Perry. Face à Sobol. Et c'est marqué. C'est marqué pour les Strasbourgeois. 4e but de la saison seulement pour Sobol. Mais forcément contre nous, il se transforme en R9 Prime. 65e minute de jeu. Koumbedi. Allez, il faut qu'on égalise là tout de suite. Jeffinho qui va retrouver Maitland-Niles. La frappe de l'anglais. Et oui, égalisation. Jeffinho qui vraiment nous fait une partie exceptionnelle face à Strasbourg. Alors qu'on avait dit hein, qu'il était rentré dans le rang. Le Brésilien nous montre qu'on s'est complètement trompé. Attention à ce nouveau temps fort tout de suite. Après notre égalisation. Allez, on espère qu'on va prendre l'avantage. Mais là, c'est Strasbourg qui est à l'attaque avec Bakwa. L'intervention de Maitland-Niles, excellente. Kadewere
Allez, pour Jeffinho, côté droit. Il va peut-être trouver Lacazette, on l'espère. Non, ce sera et la rouge. Oh, l'enculé. Oh, pardon. L'empaffé, le vilain, l'ignoble. Allez, tu sors. Voilà, merci. On va laisser Jeffinho. On va faire rentrer Cherki à la place de Kadewere. On va sortir aussi un peu de défenseur parce que tout le monde est averti et qu'on ne veut pas de carton rouge. Et on va garder un dernier remplacement pour les 10 dernières minutes. On va le faire rentrer à la 75e, hein, comme d'hab. Allez, Lucas Perry. Ah, je l'avais pas vu. J'ai eu peur, j'ai cru que ça partait en touche directement. Ladziri, l'international marocain. Je vais le rappeler à chaque fois parce que je suis très content. Cherki pour Lacazette. Le général Lacazette. Non, non, il n'y a pas hors-jeu. J'ai vu. La passe de Cherki est excellente dans le timing. Il ne peut pas y avoir hors-jeu. Il ne peut pas y avoir hors-jeu. Le but est validé. Benrahma qui vient d'entrer en jeu. Ladziri qui sert Cherki qui sert Lacazette dans la profondeur. 21e but du général. On va donc se calmer un petit peu. On va passer en équilibré. Garder la même formation parce qu'on leur pose des problèmes. Et on va changer un milieu de terrain. On va faire entrer Tolisso à la place d'Akwoku. Et ben, c'était un match animé face aux Strasbourgeois et c'est pas encore terminé. Attention, Clinton Mata qui a pris un jaune. Engagez-vous moins, mon cher monsieur Mata. Ah là 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 là. Piqué. Ladziri. Oh, la parade majestueuse de Lucas Perry. C'était chaud. Wow, c'était tendu. On n'est pas passé loin de l'égalisation strasbourgeoise. Allez, encore 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Et l'Olympique Lyonnais qui va chercher une victoire au forceps et qui va donc chercher sa qualification pour la Ligue Europa, je suis un fou moi, pour la Ligue des Champions. La saison prochaine, nous serons donc de la partie pour la plus belle des compétitions européennes. Ah, excellente nouvelle. De l'argent qui va rentrer, de la réputation aussi pour le club. Et voilà, la qualification pour la Ligue des Champions. Un budget salarial de 8 millions d'euros par mois et un budget transfert de 22 millions. Mais de toute façon, ça ne nous sert à rien. Jeffinho, des grands soirs. On a retrouvé notre Jeffinho Gaucho. Un but de passe D. Et Lucas Perry, j'ai su trouver les mots. Mais ouais, à la mi-temps, tout le monde tirait la gueule hein, quand même. Hein. J'ai su trouver les mots, mais vous étiez tous en PLS sous les bancs des vestiaires. Deux matchs, très bien. Mata sera suspendu donc pour le prochain match de Ligue 1 face au Stade Brestois. Marseille qui s'est imposé 4-0 face à Nantes. Monaco 4-1 face à Angers. Nous 4-3. Énormément de buts dans cette journée de Ligue 1. Par contre, Saint-Etienne qui perd. 2-3 face au Havre. Saint-Etienne donc toujours dans la zone de danger. Et allez, direction la Ligue Europa pour ce match. Allez, des quarts de finale contre le Glasgow Rangers, les Écossais, l'ancienne équipe de Steven Gerrard, Lacazette, Jeffinho dans l'équipe type, Alexandre Lacazette, hein. Très très grande saison, on voit qu'il nous porte, hein. 7,30 de moyenne Alexandre Lacazette, ah je suis juste devant, vous voyez pas, mais voilà, si je fais ça, est-ce que vous voyez? Après, oui, et puis en plus, ça change rien, donc c'est pas trop mal. Donc voilà, 7,30 hein, de moyenne. Alexandre Lacazette avec nous. 18 buts en championnat. Très très grand joueur. Et est-ce qu'on va dans les infos clubs? Est-ce qu'on peut aller dans les records? C'est où? Non. Il est où le record? Fleury, bah, j'avais ma souris dessus. Fleury Dinalo, 182 buts en championnat. Alexandre Lacazette,
il est où notre ami? 182 buts en championnat et Lacazette. Ah, il faudrait que je calcule, mais parce qu'il a ses buts avec Arsenal. Alexandre Lacazette, il doit pas être très très loin. Avec Arsenal, il a quoi? 14, ça fait 26, ça fait 40, 50, 54. Ouais, il a 140 buts. 140 buts Lacazette, ouais, c'est ça, il lui en faut encore une petite quarantaine pour aller chercher le record. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile, ça fait encore 2 saisons à 20 buts. À son âge, ça va pas être facile. Après, le point, on va dire le point positif pour lui, c'est qu'on n'a pas d'attaquant qui potentiellement euh, peuvent le déloger, des attaquants du centre de formation qui peuvent déloger Lacazette. Donc je pense qu'il sera encore avec nous la saison prochaine. On essaiera de le re-signer en lui baissant son salaire, ce qui va être difficile parce que, bien entendu, hein, il sort d'une saison de folie. Donc ça m'étonnerait qu'il accepte une baisse de salaire. Non, on va laisser notre charnière centrale. Mais allez, il est temps de faire notre équipe pour ce quart de finale. Kadewere, bah là je suis obligé de mettre Jeffinho, hein. Sa prestation a été phénoménale. Matic peut jouer. On va le mettre sur le banc. Gift Orban aussi peut répondre présent. Benrahma, Ryan Cherki. Et je pense qu'on est bon pour ce match-là. Lucas Perry, Mata, Diomandé, Adrielson, Tagliafico, Cacré, Tolisso, Jeffinho, Cherki, Benrahma et Lacazette. Eh bien, voilà. Hein, allez, on est parti pour ce dernier match de l'épisode. Un match très très important. Parce que nous, on veut continuer dans cette Coupe d'Europe. On veut remporter la Ligue Europa. Allez, il faut mettre à profit notre avantage à domicile. Il faut les écraser, il faut les déboîter. Il faut y aller tout simplement et donner tout ce qu'on a pour ce maillot. Représenter l'Olympique Lyonnais sur la scène européenne. C'est extrêmement important. Et alors, qui vient de jouer avec 5 défenseurs, 2 milieux défensifs. Ils ont peur de nous, ces Écossais. Ils sont pas si courageux avec leur kilt. Et alors que l'arbitre de la rencontre, hein, c'est Alejandro José Hernandez. Et on joue devant quasiment 60 000 personnes. Attention, Adrielson, très très vite averti. Attention à ne pas être réduit à 10 bêtement. Et alors qu'on voit les Écossais qui jouent très très haut, hein, malgré le fait d'aligner 5 défenseurs. Et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Je m'y attendais vraiment pas, ça joue à 2 à l'heure. Un centre, second poteau, une tête de Saïd Benrahma pour ouvrir le score. Une action très bizarre, hein. Une touche, un centre dans un angle complètement fermé. Et Benrahma qui remporte son duel de la tête face au défenseur du Glasgow Rangers. Très bizarre cette action, ça jouait très doucement. Même la tête n'était pas spécialement puissante. Mais écoutez, on prend l'ouverture du score. Entame de match parfaite pour l'OL. Et allez, pourquoi pas doubler la mise sur corner avec Ryan Cherki. Le ballon qui s'envole dans les airs. La frappe de Jeffinho, le poteau qui vient sauver les Glasgow Rangers. Allez, allez, hein, il faut continuer de pousser. 7 tirs seulement encadrés. Il faut peut-être s'appliquer un peu plus devant les cages. Et on voit que les deux équipes jouent assez haute, hein. C'est une grosse bataille du milieu de terrain. Il y a un nouveau corner. Allez, Ryan. Oh, ça lui revient dessus. Allez, Benrahma, pourquoi pas se retourner, pourquoi pas enrouler. Oh, vas-y. Une fois le poteau, une fois la barre. On est mal payé ici. Jean-Michel mal payé, c'est nous. Et allez, hein. C'est bien les gars, les points serrés. On a fait une bonne première mi-temps, mais il faut passer à la vitesse supérieure et prendre le contrôle de ce match. Vous avez les moyens de faire la différence aujourd'hui. Prouvez-nous que vous êtes capable de vous surpasser pour un quart de finale de Ligue Europa. C'est maintenant qu'il faut aller montrer ce que vous avez dans le ventre.
Montrer face à Strasbourg, c'est bien. Montrer face aux Glasgow Rangers, c'est encore mieux. Allez, Adrielson. Attention à ne pas perdre bêtement ce ballon. J'avais mes deux centraux collés l'un à l'autre. Tolisso, Cherki. Il va se retourner. Jeffinho avec Mata qui va aller sûrement retrouver peut-être Cherki. Non. On change complètement de côté avec Cacré pour Benrahma. Le centre en une touche. Et la tête d'Alexandre Lacazette. 2-0. L'Olympique lyonnais est bien parti pour remporter ce match. Et c'est le 22e but de notre attaquant Star. Ça. Allez, tripler la mise. Non, toujours pas de coup franc direct dans cette saison. C'est pas surprenant, nos tirants ne sont pas très très bons. Allez Ryan, une nouvelle fois. Un beau corner, c'est dommage, ça revient sur Benrahma. Oula, il est un peu paniqué, Saïd. Mais bon, au moins il perd pas le ballon. Clinton Mata qui rentre dans la surface. Clinton Mata qui trouve. Cherki, dommage, le ballon s'envole. Ah, ça aurait été une bonne chose. Le 3-0, ça nous aurait quasiment assuré la qualification. Attention. Ouf, le ciseau qu'on a failli manger. Alors pour info, moi je n'ai jamais marqué de retournée acrobatique dans FM. Je fais partie de ces gens-là qui n'ont jamais eu l'occasion de célébrer ce type de joueur, de but. Donc voilà, moi je n'ai pas le droit d'être heureux. Adrielson qui va sortir, on craint le carton rouge. Jeffinho est totalement cuit, on va faire rentrer Kadewere, on va garder la Lacazette devant. Et en le disant, je me rends compte que non. Parce que Gift Orban revient de blessure, il faut lui donner un peu de temps de jeu. On va aussi donner du temps de jeu à Matic. Et on va donner du temps de jeu à El Arouche pour conserver un peu Cherki. Voilà, je ne sais pas si c'est bien de faire les 5 changements d'un coup. On va voir si ce choix est payant ou pas. Attention avec Davis. Balogun. Reskin, Danilo. Je crains le pire. Je le sens très très mal. Ridvan. Attention, Raskin. Et oui, bah voilà. 5 changements d'un coup. Et c'est un entrant qui marque contre son camp. J'ai peut-être fait une connerie. Bon allez, attention, mais on les surdomine. Hein. Et on n'arrive pas à tuer la rencontre. Saïd Benrahma. Oui, la petite combinaison. Pourquoi, sur cette combinaison travaillée à l'entraînement, vous me foutez Mamadou Sarr à la conclusion? Pourquoi? Mettez-moi un attaquant. On en a 4 sur le terrain d'attaquants. Oh le fou de Kadewere, un tac de fou furieux. Allez, Tagliafico, Benrahma, attention à pas prendre un deuxième but. Danilo qui trompe. Lucas Perry. À la clim, les 5 changements d'un coup. Quelle erreur. Le but est refusé. Ok. On n'a pas besoin de voir ça. Et victoire 2-1. Elle aurait dû être plus large cette victoire avec 28 tirs, 11 cadrés, expected goal 3. Bon, on aurait dû avoir une victoire beaucoup plus large malheureusement pour nous. On a buté face à un grand Jack Butland. C'est dommage, mais bon, on a quand même gagné sans être à notre meilleur niveau. C'est exactement ce que je dis à mes joueurs. Vous avez bien défendu. Vous avez bien eu le contrôle et vous avez fait une bonne prestation dans les 30 derniers mètres. En tout cas, on a pris une belle option alors que l'AS Roma
a gagné contre Francfort, Lazio Porto 1 partout et 2-2 entre Manchester United et Tottenham. C'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne énormément de force pour ma petite chaîne qui grandit de jour en jour. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo et à lâcher votre plus beau pouce bleu. Moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, salut.